C'était drôle de le voir pour une fois sur un écran. Non, avec des gens, même si tu reconnais beaucoup de gens de l'équipe. Mais ça fait un drôle d'effet parce que on n'ose pas rire. Non. Enfin, oui, c'est drôle, mais quand Nicolas est sur scène devant un public de théâtre, tu les reçois les rires, ça rit énormément. Ah non, pas du tout. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Je me suis dit que c'est parce que, comme on te voit de très près, c'est ça, je pense. Et on se dit, mais c'est qui ce mec? Et au début, t'es bizarre quand même. Et on se dit, mais c'est quoi? C'est un facho? C'est un malade mental? Parce qu'on a le temps de regarder des trucs de près. Et puis ça devient de plus en plus bouleversant. Mais vraiment bouleversant. Et il y a ça aussi, ça devient très très bouleversant. Et puis il y a une chose très étonnante, auquel on avait un peu pensé avec Berthaud quand même, mais c'est quand tu regardes vers le bas, donc vers le public, et nous, on est en dessous de toi. Ça c'est et bien. Tu vois, et du coup, tu t'adresses, mais vraiment directement aux gens de cinéma, à la au salle, public. Et ça donne c'est étonnant. Ouais. Voilà. Alors là, qu'est-ce que mais Nicolas me disait quand on attendait la fin de la séance, qu'en fait c'était un texte que tu avais voulu adapter au cinéma, enfin que c'était ton premier scénario en fait. Premier scénario. Non, je sais pas. Quand il était sorti, grâce à ma maman qui m'a tout appris de la littérature, il y avait dans la maison, rue Alphand, Maître Ancien qui venait d'être traduit en français. C'était 88, je crois, même pas 85. 4, je crois, non? Ou ça, c'est l'édition... L'édition allemande? L'édition allemande, mais je sais pas, peut-être un peu avant, Et j'avais... et puis du coup, j'avais retrouvé... je travaillais sur disquette à l'époque, c'était les... Et j'ai retrouvé les disquettes, et puis j'avais montré... Donc oui, Nicolas, s'il m'avait appelé moi, il savait que j'avais vu le spectacle en 2017, et puis tu savais que je savais raconter ça. Ouais, tu m'avais raconté ça. Je m'étais amusé, j'avais imaginé un truc avec ça. Mais je t'avais pas appelé que pour ça. Non. Je veux dire que ça pourrait... Ah mais c'est Mathieu, il voulait le faire. Ouais, mais non, je veux dire, ça tombait bien. Parce que l'idée, c'était de le faire très 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 vite, parce que Culture Box voulait aider les théâtres fermés, parce que Nicolas ne pouvait pas jouer, quoi, et pas reprogrammer l'année suivante. Donc, et c'est pour ça, Emma et Gilda de la Compagnie des Indes ont réagi immédiatement, et on a tourné, je crois, 3 semaines plus tard, entre le moment où tu m'as appelé et le moment, et voilà, et on a tourné... Et on s'est juste dit, peut-être que au lieu de faire une captation à 6 caméras en une journée, peut-être ça peut être plus amusant d'avoir qu'une seule caméra et de tourner sur 3 jours, en étant moins. Non, pour rebondir sur ce que dit Mathieu, ce qu'a apporté Mathieu, c'est ce truc de dire, d'abord on fait avec une caméra, comme tu disais, comme on filmait les chanteurs avant. Jacques Brel, tout ça, à hauteur de voilà. Donc avec une caméra, un truc un peu à l'arrache entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, pas tant de préparation que ça, et on y va et on le tourne parce que Mathieu avait aussi envie de garder évidemment le côté le spectacle, enfin le théâtre et tout ça. D'où l'idée de le faire devant une salle vide. Et moi je pensais que c'était une très bonne idée parce que par rapport même au texte, c'était encore plus terrible que ce type parle devant une seule personne en fait. Parce qu'effectivement, ce que disait Mathieu au début, c'est que quand je le joue devant des salles où il y a 200 personnes ou 300 personnes, il y a des réactions très vite et tout le temps, mais parce que comme je suis en adresse tout le temps avec les gens, il y a des choses qui sont... Voilà. Et je trouve que le film creuse évidemment un autre endroit du texte, à tel point que quand on l'a repris en juin à la Bastille, je pense que le spectacle était très différent de la version d'avant parce qu'il y avait eu le tournage aussi.
Parce qu'on ne travaille pas exactement pareil, avec une caméra ou sans caméra. Voilà. Et donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont affinées dans les représentations qui ont eu lieu après le tournage. Et puis même l'idée de Chose moins grossière. faire jouer le pompier, C'est-à-dire que dans la mise en scène d'Éric, Véronique d'Éric, il y a Nicolas joue avec le public. Et lorsqu'il y a cette histoire de ponctuel, je ne supporte pas les gens qui ne sont pas ponctuels. Ponctuel, c'est la mort, etc. Les gens du théâtre avaient retenu des retardataires, et à ce moment-là, les retardataires, et ça faisait, les gens rigolaient, le public rigolait, et ceux qui rentraient ne comprenaient pas pourquoi. Voilà. Lui, il pouvait vraiment. Et pareil, quand il parle de la mort de sa femme, enfin à un moment, en fait, Nicolas, chaque soir, allait chercher une femme, toujours. C'était une femme, une spectatrice. Pour la faire monter sur le plateau. Voilà, chaque soir. Comment transformer ça là? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? On s'était dit, puisque Culture Box veut aider les spectacles fermés et qu'il s'agissait qu'ils soient diffusés 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, le temps qu'avec Thomas on monte, jouons avec ça, avec ce que c'est qu'un acteur qui ne peut pas jouer. Donc en fait, il a juste soudoyé un pompier, parce qu'il y a des explosifs, pour juste jouer tout seul l'après-midi, c'est tout, en fait. C'est tout. Et à un moment, on ne sait plus si c'est un acteur, si c'est pas un acteur. Et pour ça que je trouvais que c'était bien qu'à la fin, ça s'arrête dans un personnage, et non pas qu'il redevient un acteur sortant de scène. Parce que du coup, on a fait un trajet. Mais là, ça devient presque un film historique. Enfin, pas tout à fait, mais quand même. Du moment, tu veux dire. Oui, mais pas tout à fait. C'est long. Mais voilà, donc comment ça? Et puis on cherchait, et c'est vrai qu'on a eu une préparation courte, mais extrêmement intense et très efficace. Parce qu'on s'est posé les bonnes questions avec Éric et Véronique, et on se voyait tous les 4. Et puis on faisait du brainstorming, et puis je sais pas d'où est venue cette chose du pont, qu'il y ait une adresse. On cherchait, tu sais, à un moment, on s'était dit, on pourrait le faire avec Judith. Oui. Judith Henry qui fait la voix. Qui fait la voix, tout ça, comme si c'était sa femme qui revenait. Oui. Là. Et puis à un moment, tu as dit, mais non, c'est que ça, c'est un peu romantique. Ça devenait sentimental. Ça devenait sentimental, et le pompier, c'est bien, parce qu'en plus, Patrice, il est quand même bien, quoi. Patrice, c'est le régisseur du théâtre de la Bastille. Il est extraordinaire. Et puis, aussi, dans la mise en scène d'Éric, le début du spectacle, Nicolas est dans le public. Et les 10 premières minutes qui se passent là, dans les coulisses, etc., avant qu'il rentre sur le plateau, se passent dans les spectateurs. Voilà. Donc, comment faire avec ça? À qui il parle? À qui il s'adresse? Bon. Voilà, et l'écoute de Patrice, c'est juste, et puis le vécu. On va dire quelque chose ou pas, et c'est très... Là, alors, c'était ça, c'était de trouver quelque chose où on puisse aimer encore plus le théâtre et les acteurs, et quelque chose où on aime encore plus le cinéma, quoi. Alors que la captation peut des fois... on ne sait pas exactement où on se place. Et puis dans cette préparation extrêmement efficace et dense, avec Berthaud, on a le chef opérateur et le caméraman, moi c'est la première fois que je prépare un film autant. Je veux dire avec un chef opérateur, parce que Bocarn, que Berthaud connaît par cœur, il l'a formé pratiquement, mais on ne fait pas de repérage avec Bocarn. On fait sur le moment, on voit. Mais comme Berthaud est caméraman, tout le travail du découpage, là j'ai vraiment fait un bond, j'ai appris des tonnes de trucs. C'est ça que je regardais, on voulait faire des très longs plans, même il y avait cette utopie de faire un seul plan, que tout soit en un seul plan, voilà, et de garder cette...
Attendez, Non, oui, vous avez tourné la pièce sur le 3 jours. Oui, D'accord. Donc vous avez divisé la pièce en... Chronologiquement. Ouais, chronologiquement, d'accord. début. C'est pas répété, c'est pas tourné plusieurs fois le texte. Deux fois, on a fait 2 prises. Oui, Mais pas d'accord, plus. ok. On faisait Trois, 2 prises différentes. Ouais. C'est ça qu'on avait mis en place avec Berthaud et avec Pierre, le chef électro. Et, voilà, de faire 2 prises filmées différemment. Aussi, le moment dehors est très bien aussi, dans la rue. Ben oui, Super. ben, Ah oui, ça, c'est une idée de Mathieu. Et, c'est pas une idée, Si, c'est des idées. c'est qu'il est tellement... il est énervé, cet homme-là. Ouais. Et il a raison, parce que c'est ça. Des moments où on est en distance, c'est ça que ça crée au cinéma, là. C'est que Mais quand même. la notion de personnage n'est pas du tout au même endroit Ah, bah non. que sur un plateau. Ou Mais tu sais, en au même temps- théâtre, c'est un texte qui peut te Ouais. parvenir, et là, c'est un être humain. D'accord. Plus, je crois. Parce que ce qui est marrant aussi dans le... Enfin, c'est la masse de texte, quoi. Ça n'existe pas au cinéma, en fait. C'est ça que je trouve... Parce que non, mais c'est génial, parce que Mathieu, il a jamais douté, hein. C'est-à-dire, on aurait pu faire Guerre et Paix, on aurait fait Guerre et Paix en entier, quoi. Et ça, c'est super, je trouve. Oui, il me Voilà, demandait, c'est- tu peux couper, Ouais, c'est ça. mais je dis, mais non, parce que je voyais le travail qu'ils avaient fait sur l'adaptation, tous les 3, mais c'est phénoménal, c'est extraordinaire l'adaptation. Et c'était assez joyeux à faire. Hein. Ouais. On était peu, mais alors... Sous Ouais. couvre-feu. C'est vrai. Le moment dans les rideaux, c'est enfin au début aussi, c'est une impro sur le moment, du coup. Ouais. Le moment sur les rideaux. De Goya. Ouais, quand il sort et puis il revient en Ouais, fait, et il revient et il Ouais. passe dans les rideaux, Ouais, juste au c'est moment pas où il grave. parle du Non, catholicisme. mais c'est un truc en qu'on fait. faisait pas, nous, dans le spectacle. Ah oui, non. Ouais, Non mais voilà. je veux dire, est-ce que c'est une impro, ça Non, c'est venu de non, vous non. ou c'est Mathieu qui... Non, c'est Mathieu. D'accord, ok. Ouais. Les amis, je suis désolé. Ah ben non, on s'en fout. Ils sont Non. 3. Il y a plusieurs frères. Ils sont foilés. Il y a une tension. C'est qui? Non, mais là, il y a trop de tension. Là. Je te jure. Il C'est faut ça. que j'aille faire un filage à 19h30. Je suis désolé, des frères Karamazov. À l'Odéon. On a C'est pas trop loin. 3h15 et ils sont tous... Les salauds, ils auraient pas pu le faire demain, le filage. Ils savaient que tu venais. Non, mais je pensais qu'on ferait des Ouais. répètes, mais en fait, ils veulent faire un filage. Il est jaloux. Merci d'être passé. Bah, On a vu que des acteurs de théâtre, c'est quand même... Voilà. Bon, on continue entre nous ou... Ah, j'arrive. Merci Mathieu, parce que moi je suis une cinéphile et une cinéaste qui n'aime pas le théâtre. Oui. J'aime pas le théâtre. Thomas Bernard m'emmerde, excusez-moi, et j'ai adoré. Donc quand même le cinéma a quelque chose de mystérieux et d'extraordinaire. Mais le théâtre aussi, vous savez. Mais C'est oui, mais moi je m'ennuie au extraordinaire, le théâtre. théâtre. Je m'excuse, Oui. depuis toujours, j'arrive Ouais. pas à aller au théâtre. Je sais, le théâtre et l'ennui sont une chose totalement incrustée, liée, je ne sais. C'est dommage. Oui. Mais le cinéma est quand même quelque chose Non, d'extraordinaire. mais on est d'accord. Hein, et quand il y a l'art et la manière, c'est quand même drôlement bien. Merci. Non, mais là vraiment, vous imaginez, c'était quand même dingue, quoi, de tout plonger dans ces mots-là avec Nicolas. Et c'est vrai que j'ai pensé à un one-man show, c'est-à-dire un chanteur à Brel. Et là encore, on voit qu'il transpire un peu, mais évidemment, on n'a pas pu faire une seule longue prise. Mais je trouve qu'on sent
le trajet de Nicolas, le fait de l'avoir fait chronologiquement et qu'il y a quelque chose qui s'adoucit vers la fin, hein, il y a quelque chose, il y a un trajet en tout cas, comme le plaisir d'être au théâtre et de voir du temps passer. On le sent, le temps passer sur lui. Il y a une chose qui me touche beaucoup avec le film. Tu parlais d'un film historique, et c'est vrai que c'est pas tourné à n'importe quel moment. Et ça, je trouve que ça prend une résonance très forte. C'est un moment où les théâtres sont fermés, les lieux culturels sont fermés. C'est vrai que moi, travaillant dans un théâtre, j'ai pu aller plein de fois dans ces moments-là dans la salle vide. C'est un truc qui est très... Et de passer dans tous les espaces, il y a quelque chose de très amoureux. Je trouve des espaces de travail, quand on passe en régie, dans les loges, dans tous ces espaces-là, la billetterie. Moi, je me souviens qu'il y avait un truc qui m'avait frappé. C'est la première fois que j'ai réentendu l'imprimante à billets dans ma salle. Je vous jure que c'est un truc qui était hyper étrange. Ça devenait hyper spectaculaire d'entendre un bruit de billets qui sortaient. Et toutes ces choses-là qu'on entend comme ça dans le film, je trouve que ça infuse vraiment, ça prend une résonance particulière avec le texte. Et c'est vrai qu'il y a ce titre-là, il y a quelque chose d'historique, mais qui est une histoire encore très proche. Et moi, ça m'a beaucoup touché aussi. Oui, ça, on y est vraiment, c'était là. Tout de suite, de se dire, ah, c'est bien, ils vont le montrer tout de suite à la télé. Qu'est-ce que c'est un acteur qui ne peut pas jouer physiquement? C'est quoi un acteur, un chanteur qui ne peut pas chanter? C'est violent, quoi. C'était très, très violent. Hein. Et on l'a tourné après un très, très, très long moment. Ça faisait 1 an sans jouer. Donc on était plein de ça, tous. Hein. Enfin, surtout eux. Parce que le cinéma, c'est différent. Le cinéma, c'est muté, il passe dans les séries, il fait autre chose, ça a beaucoup tourné, ça n'a pas été la même violence. Du tout, rien à voir. Surtout que le film commence avec les bruits de la salle dans la loge. Enfin, on entend le public qui papote et on va arriver sur le plateau et c'est d'autant plus violent de voir les photos. Il éteint les retours. Donc, à un moment même, on s'était demandé, dans nos brainstorming avec Eric et Véronique, est-ce qu'il n'y aurait pas... Je m'étais demandé s'il n'avait pas d'ailleurs un peu... Je pensais à Jerry Lewis et son obsession du son. Il avait dans sa maison, Jerry Lewis, tout un système d'enregistrement sonore. Il enregistrait le son tout le temps. Et on avait pu, on se demandait, Eric, s'il avait même pas... s'il avait une boîte à rire. Un peu comme L'homme dans la foule. Ce film absolument effrayant de King Vidor, hein, c'est ça? Kazan, Elia Kazan. Où à la fin, ce type est seul et il a juste une machine. Reste un homme de spectacle. On avait imaginé ça et puis bon, c'était compliqué. Comment il allait... donc on a juste fait comme ça. Mais non, mais c'était... On tournait dans l'ordre, on était très bien organisés. Non, mais c'est vrai, parce qu'on avait... on avait vachement préparé le découpage. Non, mais c'est vrai. On avait la chance d'être peu nombreux. On avait la chance d'être peu nombreux. On savait où on allait. Mais j'avais oublié qu'on avait à ce point-là autant de matériel. On a tourné autant de plans, autant de... C'est parce qu'on faisait quand même toujours 2 prises, mais que, souviens-toi, on les faisait différentes. On pensait toujours au large et au serré, au moment où ça allait s'approcher, etc. Et avec Thomas, en fait, il y a très très peu de plans. Hein. Et à tel point que la difficulté, c'était comment faire pour que les changements de plan se sentent pas trop. Moi, je voulais dire en fait que j'avais le sentiment en fait qu'il y avait énormément de monde en fait. J'ai senti dans la projection la présence des spectateurs, pas ici mais sur scène. Ça m'a beaucoup touché ça. Ils sont là quoi. Oui, en fait, leur âme est là. C'est vrai, hein, quand il les regarde, quand il tout ça, oui, on imagine. Grâce à son regard, grâce à sa présence et on a l'impression que cette salle est pleine quelque part. En tout cas, ça la rend forte, quoi. Oui.
Et ça, c'était une des grandes questions avec Nicolas aussi, lorsqu'on a répété un petit peu, pendant que Pierre et son équipe montaient les lumières, et surtout Jean-Jacques, enfin les gens du théâtre, qui ont... Ça, c'était le pied pour eux, de remonter le décor, de remonter les lumières, parce qu'il n'y avait rien. Et on répétait, on cherchait avec Nicolas l'intensité de la voix, l'adresse, si, est-ce qu'on allait faire comme si il n'y avait pas de public, ou est-ce qu'il s'adresse fort? C'est assez beau, qu'il s'adresse très fort, enfin, comme si c'était au théâtre, et au bout d'un moment ça change, et puis ça revient. Puis... Non, mais j'étais vraiment très très surpris, j'avais été même parano là tout à l'heure. Ah putain, mais en fait c'est pas drôle. Ben je sais, mais dans le quand t'es au théâtre, mais c'est des salles entières, des explosions de rire. Quoi. Non mais plus que drôle, plus que drôle, c'est que ça nous procure une joie. Oui, c'est une C'est joie. ça, c'est une joie. C'est une joie et une émotion, mais extrêmement intense. Et alors la question que je me posais, c'est que s'il n'y avait pas eu confinement, couvre-feu, tout ça, est-ce que vous auriez filmé ça avec des gens dans la salle? Est-ce qu'il y aurait eu ce pompier extraordinaire? Voilà, parce que c'est absolument fabuleux. Ouais, mais alors, est-ce que vous avez fait avec? Est-ce que c'est venu... Enfin... C'est venu de nos jours avant. Alors, oui, quand Nicolas m'a appelé au téléphone, ben, tout de suite, je me suis replongé là-dedans. Et puis, j'étais en Corse, je me souviens, j'étais en vacances en Corse. Et voilà, je me suis vraiment plongé dedans, et on s'est vu ensuite, je crois, Eric... 2 semaines, 3 semaines après. Hein? C'est la période qui nous a permis. Voilà, même pas. Cette période, sans ce temps, ouais. Sans le Covid, jamais ce film, ce projet n'existe. C'est vrai. Si ça aurait été filmé comme ça, justement, comme une captation, 5-6 caméras, avec du public, dans une salle de spectacle. C'est possible, oui. Rien n'est moins sûr. C'est les confinements, les fermetures, les acteurs abîmés, les théâtres fichés en l'air, etc., qui ont fait qu'on a pu faire ça. Et au début, on était troublés par rapport à l'idée qu'il n'y ait pas de public. Non, j'ai peut-être pas besoin. Si. Non, au début, on était troublés avec l'idée de pas de public, en fait. Mais on savait aussi qu'il y avait eu des expériences avec du public masqué et que c'était étrange. Et puis, je sais pas, on a réfléchi assez vite, on s'est dit, en fait, c'est une très bonne idée. Et je pense, évidemment, que c'était une très bonne idée. On a eu un petit moment de trouble. Ah ben, enfin, pas de trouble, oui. On essayait de voir ce que ça pouvait donner. Mais je le sentais que... Du coup, on a joué avec ça, avec cette salle vide. Que quand ponctuel, et que ponctuel, putain, il n'y a personne. Personne n'est venu à l'heure, et personne. T'es arrivé en retard, les gars. J'ai arrivé genre 2 minutes avant qu'ils disent ponctuel. Voilà. Et c'est la police qui t'a arrêté, c'est ça? Oui, mais il y avait plein de policiers. Ah, d'accord. Okay. Et après, on cherchait, est-ce qu'il serait seul, et puis on cherchait l'adresse, c'était ça la question, l'adresse, à qui, à quoi. Et puis j'aime beaucoup Patrice, quoi. Alors il est directeur technique, hein, il n'est pas régisseur. Oui, mais en cinéma, enfin oui, directeur technique, depuis 88, au Théâtre de la Bastille. Il a déjà joué ou pas? Non. Non, et c'était pas facile pour lui. Il voulait pas, vraiment. À tel point, même, enfin... Et puis, c'est pas un homme qui aime les uniformes, tu vois. C'est un anarchiste, quand même. Et alors, du coup, c'est moi qui l'ai emmené en voiture, moi-même, chez Covy, là où on loue les uniformes de pompiers, de policiers... Et il me raconte, enfin, on se connaissait déjà, hein, mais
C'était... Mais c'est pareil, c'est vraiment des choses de narration, comment trouver... Quand est-ce qu'il sortirait dehors, bon, voilà, à quel moment tu fermes les... Voilà, non, on a vraiment un tout boulot de... Et je vois là, les moments où on est près, les moments où on est loin, les moments où on s'approche et tout. Enfin, c'est le moment de l'enfance, par exemple, putain. J'ai l'impression que j'ai fait ça que pour ce moment de l'enfance, qui est quand même un des moments les plus... Ou des moments où il dégueule sur la musique, même Bach, ce gros puant, et puis là, t'as la chose la plus sublime au monde qui arrive. Et là, tu sais plus quoi penser, parce que c'est tellement beau. Et du coup... Et c'est vrai, et là, j'entendais très très bien ce qu'ils se disaient vers la fin. Que l'art est ce qu'il y a de plus répugnant, et en même temps, il n'y a que ça qui peut nous maintenir en vie. Comme les gens, il n'y a que ces gens-là, je regarde. Oui, c'est ça que j'aimais bien, que c'est filmé par en dessous. Enfin, les regards caméra, on s'est bien démerdé aussi, je trouve. Les moments où ce serait le public de théâtre et le public de cinéma. Enfin, tu vois, on essayait de s'amuser avec ça aussi. Enfin, ça, c'était un travail très, très précis. Tu vois, grâce caméraman. Pas des mecs qui font la lumière. Non. La caméra. C'est merveilleux. Le découpage. Je ne connaissais pas. Oui. Mais oui. Ah oui. J'avais dîné chez Yael. Et il y avait Frédéric Pierrot qui était là, et j'étais obsédé par le film, c'était 2 jours avant de tourner. Non, la veille. Et on avait tout écrit sur une... Tu vois, tout imprimé. Et j'ai donné à Frédéric Pierrot, et il a lu ça, mais comme si c'était du Shakespeare, un poème, plan numéro 1, panneau qui avance, travelling arrière, tout. Et moi, j'étais là, ouais, c'est ça, tac, 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 tout le film. C'était bon, je l'avais visualisé. C'était mon rêve, c'était ça. Ce truc de René, de s'enfermer dans le noir pour essayer d'imaginer le film. Il se met dans une pièce toute noire et il va du premier plan jusqu'au dernier pour essayer de... Voilà. Et dès qu'il a un moment où il perd la concentration, il revient au début et il recommence. Et il essayait de voir jusqu'où il irait. Et ça, ouais. Il fallait aller... Voilà, on a eu 3 jours grâce à la Compagnie des Indes, c'est-à-dire vraiment... c'était génial, quoi. 3 jours et demi. 3 jours et demi. Oui, il y avait eu la demi-journée, 3 jours et demi. C'était quoi la demi-journée? Hein? Il n'y a pas eu 3 jours et demi, on a tourné. Non. Non, Emma. On devait avoir 2 jours et demi. Et vous êtes allé jusqu'à 3. C'est vous qui avez dit non, il faudra 3. Après, voilà, on a eu les moments de préparation de plateau où on pouvait déjà essayer des choses. Faut pas que ça devienne une habitude. Non. On ne peut pas dire qu'on a fait un long métrage en 3 jours. Non, mais ça devait être une captation faite en une journée. Ouais. Voilà. Donc, dans le... Il y a François aussi qui a beaucoup participé au découpage et qui avait beaucoup... Voilà, j'allais parler du son. Parce que pour eux, c'était très très compliqué. Parce que, et c'est là où tout le travail avec Pierre Michaud, le chef électro, enfin, qui fait que... Comment percher un truc avec un mur derrière, avec les ombres de perche, etc. Avec Morgane, tu es là, je crois. Pas Morgane, toi, mais... Ah, ben... Parce que... il n'est pas là, l'ingénieur du son, François. Il est dans la campagne, à New York, en train de faire un film. Et il devait prévenir Morgane. Et ouais, c'était tout un ballet, quoi, avec la perche. Et... Ouais, très très difficile. Très très difficile. Et après, il y a eu un travail
de montage son avec un fou furieux qui s'appelle Vincent Monrebert, qui ne pouvait pas venir et qui a donné cette proximité de voix. Enfin, les directs étaient extraordinaires. En parlant de direct, on va devoir enchaîner. Oui, oui, oui. Je suis désolée. Ben oui. En tout cas, merci à tous et toutes d'avoir été présents. Et merci Mathieu, merci Nicolas.